Eh bien le bonjour, bande d'affreux Jojo, il est l'heure du Juste Bistrot, vous le savez, on se retrouve en ce joli mardi 23 août 2022. Très heureux de vous retrouver les copains, vous le savez, nouvel épisode, nouveau Juste Bistrot exceptionnel. Alors aujourd'hui ça y est, la Juste Tasse est arrivée, c'est entièrement fonctionnel, on va vous partager en avant-première exclusivité internationale. J'ai discuté avec trois quatre amis qui habitent du côté de Pluton. Il m'a dit non. Ils m'ont dit on n'a pas. Ils m'ont dit pourtant on aimerait bien en acheter. Pluton deux fois qu'une. Voilà. Donc très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes en très grande forme. Vous êtes déjà nombreux les copains. Il y a tout le monde qui est là. Il y a tous les amis qui sont là. Est-ce que ça va par chez vous? Est-ce que c'est encore un petit peu les vacances? Comment ça se passe? Voilà. Hein. J'espère que vous avez la banane. Ça, c'est le plus important. J'espère que vous avez la banana. Il y a déjà du monde, ça papote hein, sur le chat. Je vois, il y a Tartampion 34 qui, effectivement, j'ai bien reçu ton message, camarade, sur le retour de la grippe de la tomate. Ouais, non, c'est pas une vanne. Le Lancet, hein, grâce à toi, cher Tartampion 34, le Lancet a officialisé ça. Donc, je peux vous dire que c'est absolument la zizanie. Salut à tout le monde, salut à Le Biscuit Corse, à Jean-Paul 06, à MJO Fly, à Shiraz 3005, Matt Le Z, il y a Scylla 1206, Az. Tu te rappelles, je t'appelle Az, parce que Asgrad Redshift, ça j'arrive pas. Donc je t'appelle Az, il y a mon Mathieu Flex, il y a Jérémy Dupe 40, il y a Mister Serizawa 76, j'ai vu Mister Deans ou Miss Deans, j'en ai vu un des deux qui se promenait dans le coin. Enfin, il y a tout le monde, il y a les petits nouveaux, il y a Sophie 4489 et Leila Sophie qui est là également, Antémis 83, on a des petits nouveaux, voilà, très heureux les copains, salut à Chouchouji également, voilà, les copains, tout le monde est là. Ça fait plaisir. Voilà, on a les infos qui viennent de tomber. C'est Miss Deans qui est avec nous parce que Mister Deans est au taf. Ça, c'est voilà. Non, mais c'est breaking news, comme on dit. Donc, les amis, comment ça va aujourd'hui? Ah oui, ça va chier des bulles carrées. Je vous le dis, on va ouvrir les tasses. Je vais vous laisser 5-10 minutes pour bricoler. Mais ça va chier des bulles carrées. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande page Russie-Ukraine qui arrive. Ça s'accélère, beaucoup de choses. Mais ça y est, je suis énervé. Voilà. Je suis énervé. Donc, instant grognon d'environ une demi-heure. Je préfère vous le dire. Hein. Accrochez vos ceintures parce que à côté Lady Diana, c'était une promenade de santé. Non, genre, je rigole, celle-là, elle est violente. On s'excuse, il y a peut-être des Anglais dans le coin. Non, tu vois, t'as vu, je commence fort déjà. C'est trop. Donc, non, on va y aller doucement. Ça va envoyer du bois. On va faire aussi un petit peu de Docteur Marty. Le retour, parce que on papote sur Twitter. Ouais, il a fait un petit truc, ça m'a pas plu. Mais on va y revenir parce que vous avez peut-être suivi cette affaire. Comment qu'elle s'appelle? Irène Grosjean, là, naturopathe. Enfin, on va en parler de tout ça, t'inquiète pas. Ouais, il y a du pain sur la planche. On va pas se mentir. Il y a du pain sur la planche parce que, bon, le grand festival du n'importe quoi continue. Et, bon, bah, tous les jours. Olivier Véran, maintenant qui est porte-parole, qui nous a dit en fait, faut défendre les jets privés parce que d'après lui, ils sont créateurs d'emplois. Ah bon? Voilà, non, mais tu vois, François Braun, son successeur au ministère de la Santé, qui a dit il va y avoir un pic à l'automne. À l'automne. Covid-19, il va y avoir un pic. On sait rien, mais il va y avoir un pic. On a quoi? Oui, une étude qui est sortie. Ils en ont parlé ce matin sur France Info, si je te dis pas de conneries. Et tu dis, tiens, qu'est-ce qui, sur le Covid, c'est comment affronter le Covid? Faire du sport. Ah bon? Non, si. Regarde, je te montre parce que je te dis en ce moment, à 6 heures du matin, j'étais énervé en fait. J'étais énervé. Tu vas voir, hein, ça a été relayé par plusieurs médias. Tu tapes sport Covid. Donc, c'est pas. Tu vois, hein, on n'est pas voilà, sur une recherche. Et là, c'est sur le Républicain Lorrain. Donc, je fais confiance, moi. Regarde. Voilà. Une étude parue dans le British Journal of Sport Medicine avance que l'activité physique réduirait significativement les risques d'hospitalisation liés au Covid-19. Je me rince la gorge parce que pour la castagne, après, faut avoir la voix, faut avoir une bonne élocution. On va pas refaire la bagarre, tu vois. Mais si je vous parle de ça, c'est que c'est intéressant, c'est qu'au tout début de la crise, rappelez-vous, quand les gens disaient, bah bon, une maladie respiratoire, effectivement, peut-être il faut un vaccin, peut-être il faut plein de choses, mais peut-être qu'on peut rester sur des basiques, genre faire du sport, tu vois. Et là, on te dit quoi? Du sport? Complotiste, sorcier,
pouf souffle. Donc tu vois, et là tu restais chez toi et on interdisait aux gens de faire du sport, même aux jeunes. Les ados, les enfants, ils pouvaient plus aller au sport. Et maintenant, 2 ans et demi après, il faut faire du sport. Ouais. Non mais, vous connaissez la guinguette, tu vois, toujours dans un esprit d'unité, mais ça mérite quand même des excuses, quoi. Vis-à-vis des gens qui avaient dit, bon, au pire, on pourra prendre des traitements, bien sûr, mais en attendant, faire du sport, c'est pas mal. Non, on a dit non. Non, non, reste, regarde la télé, dans le fauteuil, prends du poids, deviens zinzin. Ça va marcher. Donc bon, voilà, hein, non mais c'est surprenant, mais bon, il n'y avait pas eu l'étude. Maintenant, il y a l'étude. Donc maintenant, on peut y aller. Il n'y avait pas l'étude, donc on n'était pas sûr. Il faut une étude. Et là, là c'est le British Journal of Sport Medicine. Plus officiel que ça, c'est Paris Match, donc tu peux pas. Donc non, mais c'est évident. Enfin, c'est évident. C'est évidemment curieux, vous l'avez vu, hein, le vent tourne. Hein, El vento tornado. Parce que, bon bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tous ces trucs-là ressortent aujourd'hui. On a aussi... non, attends, je veux le mettre dans la page Ukraine, parce que c'est la seule bonne nouvelle que j'ai sur l'Ukraine. Après, j'ai fait la liste. Hein. J'ai que de la merde. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. Même Le Monde commence à s'en prendre à Volodymyr Zelensky. Le Monde, le journal, hein, pas le monde entier. Enfin, pas encore. Mais c'est- ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Sincèrement, je travaille pas chez Sephora, mais ça, en termes de fragrance, je te le mets pas sous le pif, parce que ça met des hauts le cœur. Ça met des hauts le cœur. Donc, on va voir ce que ça donne, mais on va ouvrir là-dessus, parce que je sais qu'il y a des impatients parmi vous. Parce que vous êtes des affreux Jojo. On va faire des petits rappels, parce que c'est un juste bistrot qui est exceptionnel. Placé sous le signe de la juste tasse. On fait ce qu'on peut, c'est pas non plus... Voilà. Mais placé sous le signe de la juste tasse, vous le savez, ça fait des semaines qu'on en parle, vous êtes extrêmement nombreux à nous en parler. Édouard en régie, tu me vois venir. Voilà, on est heureux de vous annoncer que ça y est, tout est fonctionnel, tout est en place. La juste tasse est disponible. Petit avertissement, on en a 250 en stock. On en a, voilà, on a le lien, il est prêt. Je lui dis go, il appuie. Donc je veux dire, s'il y a des passages, je fais pas. Hein. Donc attention. On en a 250 en stock, donc qui partiront. Vous serez livrés sous 5-7 jours, mais il faut aller vite. C'est une véritable course. Parce que une fois les 250 du stock vendus, on va en recommander, naturellement. T'imagines bien. Mais ce sera juste un petit peu plus long en termes de délai, parce qu'il faut qu'on recommande. Donc là, on va mettre le lien, c'est la course à l'échalote. Pendant 5 minutes, je vais faire du yoga pour vous laisser tranquille, mais ça va être fou. Merci à Isa Tricotte, qui vient de sub. Merci Maïsa, en plus c'est le 5e mois. Et je remercie également, parce que j'ai pas dit, je suis pas poli, à 676, qui a sub également, ça faisait 5 mois. Donc que du plaisir, merci à Alexandrine, 59, tu vois, on en parle, ça fait boule de neige, merci Alexandrine, Alexandrine 59, et c'est le 4e mois. Voilà, magnifique, il vient de subprime, merci beaucoup Alexandrine. Donc, c'est la course à l'échalote, pour la juste tasse. C'est parti. Edouard, on envoie le lien, Je vous laisse 4-5 minutes, comme ça vous pouvez faire ça gentiment. Et puis après, on va aller sur la page Ukraine. Vous inquiétez pas, on va mettre le lien tout au long du Twitch. Comme ça, vous pouvez le faire pendant que je raconte des bêtises. Ça va vous détendre. Vous pourrez siroter le café. Donc, non, c'est fou, c'est fou. Donc voilà les amis, voilà les copains, c'est parti pour cette juste tâche, je vous l'ai dit, 250 en stock, c'est la course à l'échalote, le lien est dans le chat, donc là faut pas hésiter, là c'est maintenant, et puis voilà, c'est cette bonne blague, ça fait longtemps qu'on en parle, on se l'est dit, vous le savez, maintenant c'est dispo, voilà, c'est que du plaisir, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est que du plaisir, allez-y les copains, on compte sur voilà. Et puis vous le savez, une fois de plus, la logique elle est simple. Hein. Ça nous fait marrer, ça vous fait marrer. J'espère que vous aurez ça à la maison, au travail. Ça va faire des envieux, ça va faire des jaloux. Mais vous vous en rendez pas compte. Vous vous en rendez pas compte. Donc voilà, les amis, on y est. C'est en place cette sombre affaire de juste tasse. Quelle blague, quelle blague. Non mais tu vois, juste tasse. Déjà c'est drôle. Déjà juste tasse, on se fend la poire. Tu vois. Donc dedans, je rappelle que la tasse peut accueillir tout type de boissons, naturellement. Café, thé, whisky, pastis, bière. De l'eau, mais bon, de l'eau. Avec modération pour tout ce qui a été dit. Hein. Mais vodka Chocapic, il y a Paz 1664, il a raison, il a une idée. Vous mettez ce que vous voulez, mais toujours avec la bonne humeur. Ça, c'est l'engagement tacite. Hein. Ah, vous êtes obligé. Hein.
Ah, vous êtes obligé avec la bonne humeur. Merci à Barbatruc 3 qui vient de subprime. En plus, c'est le troisième mois. C'est cohérent. Merci, mon Barbatruc. Ah, quel plaisir. Quel plaisir de se dire que dans quelques jours, vous allez recevoir la juste tasse. Tu vois. Ça y est, le projet se concrétise. On a mis un petit peu le temps, mais le projet se concrétise. Ça y est, ça tombe. Il y a Iron 1607 qui l'a acheté. Ça y est, c'est parti. Merci, mon Iron. Merci à vous, les copains. Attention. Il y a du trafic. Hein. C'est une véritable bagarre. Hein. J'ai les statistiques du site sous les yeux. Donc là, ça va chier les bulles carrées. Et je vous l'avais promis, hein, les amis, vous êtes les premiers à avoir le lien entre les mains. Il y a un mail qui part ensuite sur la newsletter juste au milieu à 12h30 pour tous les gens inscrits à la newsletter. Donc là, ça va être encore plus la course à l'échalote. C'est maintenant ou jamais. Vous êtes les premiers. Je vous l'avais promis, donc c'est normal. Merci à Lantiens qui vient de subprime, c'est le 4e mois. Merci mon Lantiens. Et puis, entre nous, parce que là, on fait la tasse, on en avait parlé. Puis en plus, nous, on en a pris aussi avec Edouard, forcément, donc elles arrivent. Et je vais siroter bientôt avec autre chose que cette merde Ikea, tu vois. Et ben, peut-être après, il y aura les t-shirts, les barbecues, les trampolines. On sait pas. Peut-être qu'après, il y aura tout un attirail. Ça va être cocasse. Mais l'idée, c'est que des trucs pour la connerie, pour la blague et au camping. Parce que le jour où je croise quelqu'un qui a le t-shirt, qui a la tasse, juste au milieu, bah là, on prend l'apéro. Et là, c'est la fraternité. Là, c'est l'humanité. On devient les meilleurs amis du monde. C'est ça le truc. C'est qu'après, ça fait une communauté. On va se voir dans la rue avec le t-shirt. Ah, toi aussi, t'as un afro zinzin. Et là, les gens sympathisent. Et derrière, barbecue. Tu vois, c'est pensé tout ça, c'est pensé. On dirait pas, mais c'est. Voilà, et ça tombe. Hein. Il y a Isa Tricotte qui l'a. Il y a Jeanrel34. Ah, c'est fou. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous, les copains. C'est complètement dingue. Il y a Songodim qui l'a aussi. Ah, c'est fou. Allez, les préventes, c'est pour vous, les copains. Là, c'est que pour vous. Il y a 35 personnes actuellement sur la page. Ça se vend comme des petits pains. Donc voilà, on va en recommander. De toute façon, c'est une évidence. Comme ça, tout le monde sera content. Quel plaisir. Et puis, vous le savez aussi, les copains, c'est aussi le but du jeu. Alors, on va jouer carte sur table. Hein, on n'est pas au ministère de la Santé. Le but, c'est aussi pour nous de réunir des fonds pour nos nouveaux projets, vous le savez. Hein. On est financé grâce à nos lecteurs, grâce à nos spectateurs. Donc, c'est pour ça qu'on met en place ces petites initiatives. Comme ça, on a plein de projets qui arrivent sur des reportages en festival, sur des reportages. On va aller voir des artisans, on va aller voir des agriculteurs pour les déplacements, pour le matériel et tout ça. Tout est réutilisé pour Juste Mieux, pour Juste Culture maintenant, pour tous les développements. Donc, voilà, tu vois, c'est gagnant-gagnant. Win-win, comme on dit. C'est de l'américain. Donc, je vous laisse encore un petit peu, 3-4 minutes. Puis voilà. C'est vrai qu'il y a Dr Nut 59 qui a une pure idée, qui dit il faudrait des verres apéro Juste Mieux. Déconne pas. Me chauffez pas non plus, parce que là, pour l'instant, il y a les tasses. Après, je peux faire beaucoup plus de ricanerie. Les préservatifs, Tom repart tout, il a raison. Les préservatifs juste au milieu. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très très drôle. Tout est possible. Les sextoys, je suis pas sûr. Parce qu'avec ma tronche, on va observer une baisse de la natalité, ça va être immédiat. Hein. Moi, je te le dis. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire, mais attention quand même. Mais c'est fou les copains, vous êtes déjà nombreux à avoir passé commande, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Je le dis pour ceux qui ne seront pas dans les 250, après il faudra attendre entre 3 et 4 semaines. C'est juste de recommander, on les refait sur notre voilà, là où on les achète aux fournisseurs. C'est normal, tu vois. On est cadré, c'est un truc carré, c'est propre, c'est une gravure laser. C'est laser ce qui est écrit. C'est pas une espèce d'autocollant à la con, c'est laser. C'est une tasse en métal. Tu vas au camping avec ça, tu la casses pas. Ah oui, tu l'accroches à un mousqueton. Ça d'ailleurs, je conseille, petit conseil de spécialiste, de professionnel de l'apéro. Tasse en métal, on a choisi une anse plutôt grande. Pourquoi? J'explique. Pour la simple et bonne raison que tu peux l'accrocher à un mousqueton, que tu mets à ton pantalon. Comme ça, t'entends une voix de quelqu'un qui a peut-être le même mug que toi. Qu'il y a, oh, apéro, tac, tu dégaines. Tu tends. Tu reprends, tu bois. Non, mais c'est pensé tout ça. À côté, Apple, c'est des Playmobil. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que tout ça, voilà, tu peux, Mister Just qui dit tu peux aller sur le front ukrainien avec. Ça, après, tu fais ce que tu veux. Ukrainien ou russe, tu choisis le front. Mais faut qu'il y ait du monde, faut que ce soit un front populaire. Voilà. Donc voilà, tout a été pensé.
les amis, pour cette affaire, voilà, ça tombe comme des petits pains. Tout le monde est là. Merci, les copains. N'hésitez pas. Le lien, Edouard va vous mettre le lien tous les 5 minutes dans le chat, comme ça, vous pourrez vous faire plaisir également. C'est complètement fou. Merci à vous pour votre soutien, les amis. Mais on va y aller. Et oui, il y a Tom Repartout qui dit on sent les années passées en camping, bien sûr. Ah, le camping, un jour. Bon, faut que j'arrête aussi d'imaginer des trucs, parce que après j'ai Edouard, il me dit tu dis n'importe quoi. Je dis oui, et j'en ai fait un métier. Un camping. On ouvrira un camping. Le juste camping. Et oh non, mais t'imagines la connerie. Tous les emplacements, obligation légale de prendre l'apéro tous les soirs. Sinon tu sors du camping, t'es viré. C'est fou. Non mais c'est fou. Merci les copains, je vois il y a tout le monde, en plus les gens. Ah, ça fait plaisir. L'Unicoala qui dit je l'ai, je suis trop contente. Il y a Charlie063 qui dit salut Rems. Alexandrine59 qui dit trop bien. Ah, merci les amis, merci. Nat Fromars qui vient de subprime. C'est le deuxième mois, merci mon Nat. Les merguez, juste mieux. C'est Martin06 qui dit ça, il a raison. Ah ouais, non mais ça va être... tout va vite, c'est un empire, hein, grâce à vous. Vous serez tous ministres. Ah, je me suis inspiré des plus grands. Merci à Lika93 qui vient de subprime également, c'est le 13e mois. Merci beaucoup. Le 3e mois. Merci beaucoup, camarades. Zab 7777 qui dit c'est commandé. Bravo, Zab. Merci beaucoup. Shiraz 3005 aussi. Super. Merci beaucoup. Merci à Aviator. Oh, vous êtes en forme, les nigos aujourd'hui. Merci à Aviator 2905 qui vient de sub aussi. C'est le 6e mois. Merci, mon Aviator. Complètement fou. Complètement zinzin. Voilà, c'est que du plaisir. J'ai la banane. Je vous avoue, on stressait un peu avec Edouard parce qu'on s'est dit, merde, peut-être les gens, ils en ont rien à foutre. Tu vois. Et alors, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fout avec des 250 tasses? On fera des pyramides, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas égyptien, mais... Donc tout est, voilà. On ne savait pas, mais vous êtes chaud. Vous êtes chaud, voilà, non, mais je le dis, vous êtes des affreux Jojo. Et c'est que le début de l'histoire. C'est ça le problème. Les gens se disent, bon, tout ça, c'est fini. Mec, il fait 4 vidéos YouTube, après ça dégage, on n'en parlera plus. Mais à cause de vous, tout ça. Et c'est Iron1607 qui dit l'empire du juste milieu n'a plus de limite. Oui, parce que si t'es juste au milieu, il n'y a pas de limite. Vu que t'es toujours au milieu de limites qui s'agrandissent sans cesse. Voilà. Tu vois? Ça, t'avais peut-être pas pensé au début. Donc, merci. Ah ouais, Mister Seriza76 qui dit moi j'attends la figurine pop à ton effigie, Rémi. Alors déjà, ça va leur coûter cher en plastique, et en plus, pas sûr en termes de prod, mais bon, pourquoi pas. Il y a mon Toffer60 qui dit t'aurais pu faire un chamboulto avec les tasses, c'est vrai. C'est pas con. Non mais voilà, tu vois. Oh le Bob, c'est mon Bigna qui dit ça, le Bob juste mieux. Mais arrêtez de me donner des mauvaises idées. Hein. Parce que moi, le truc, c'est que je peux le faire. Hein. Sincèrement. Après, on faudrait qu'on trouve un petit système, si ça vous dérange pas, tu sais, un peu de pré-vente. C'est un petit peu plus long parce qu'après il faut les commander et tout. Mais au moins on sait qu'on ne commande pas des stocks qui servent à rien et qui dorment et personne perd du pognon pour rien et puis on est écolo, tu vois. Mais si ça vous tente, on peut faire des trucs comme ça de pré-vente. Je sais pas, une fois par mois, on fait un produit dérivé pour la boutique juste au milieu, puis on ouvre des pré-ventes. Puis tu sais, je sais pas, à 100 pré-ventes, on lance la commande par exemple. Si ça vous tente, on peut faire un truc comme ça. Mais voilà, faut juste trouver un petit système. Par contre, il faut prendre votre mal en patience. Puis on s'organise, tu vois. Si on fait le bob pour l'été, on lancera ça en début d'année. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir pour l'été. Si ça vous dit, on peut faire un truc comme ça. Faut juste, voilà, faut que ça vous embête pas trop d'attendre un petit peu plus. Que ce soit pas immédiat, mais au moins, on sait qu'on commande la juste quantité. T'as capté l'idée? Non, mais tout est possible. Hein. Tout est possible. Si ça vous va, on peut faire ça. De toute façon, vous êtes des fous. Je veux dire, au bout d'un moment, vous êtes pire que moi. Donc c'est vous qui me poussez dans ce vice. D'ailleurs, on va faire des jeans, des vis. Il est pas mal ce café. Il y a Bamevla que j'embrasse, qui dit bise les lapins. Merci à toi, bisous mon Bamevla, j'espère que tu vas bien. Oh, le doseur de pastis, juste au milieu. La couillette, comme on dit. Terme technique, la couillette de pastis. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une très très bonne idée. Tout est possible, hein, tout est possible. Non, je vous le dis, vous me poussez hein, dans mes retranchements, parce que là, il y a de sombres idées hein, qui voient le jour. Hein, qui voient le jour. Donc, voilà un petit peu les amis, oh, quel plaisir. Quel plaisir vraiment. Cette affaire de tasse, merci. Mister Jux qui dit, voilà, ça y est. Non, Mister Jux qui dit la bière juste milieu. Déconne pas, pour l'instant je dis rien. Chut. T'as capté. Célestie66 qui a commandé, merci beaucoup. Merci à Magrono qui vient de subprime, c'est le 6e mois, c'est que du plaisir. Salut à Buck
Dash Coffee, première fois sur le chat, pareil que JP BA que j'embrasse qui dit juste mensuel doute est top. Merci beaucoup mon JP. Je me permets de t'appeler mon JP. C'est normal, c'est la famille. Merci beaucoup, les amis. Ma rafale, la cravate ou le nœud papillon, juste mieux. Mais tout est possible, en fait. C'est ça, hein, vous vous en rendez pas compte, hein. On peut se débrouiller, on va trouver des fournisseurs sympatoches pour voilà, des produits de qualité bien cool et tout. Et puis après, on peut. On fait les préventes. On va voir techniquement comment on peut bricoler cette affaire. Mais arrêtez de m'encourager. Parce que ça va mal finir. Vous allez pas faire les beaux quand sur la boutique on aura 250 produits dérivés. Vous allez moins faire les malins. Donc attention. Euh, Merci à Picus666 qui vient de sub. Merci beaucoup mon Picus. Et on a un petit message. Il y a SonySeb85 qui dit ça. J'arrive juste première fois que je peux écouter le live sur mon téléphone dans mon camion. Salut Rémi. Salut mon SonySeb85 dans le camion. On a un chauffeur routier avec nous. C'est ça, chauffeur routier ou c'est camion livraison? On est comment mon SonySeb? Merci à toi d'être là. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vu un petit message sur Juste Culture. J'ai vu, c'est mon Tartampion 34 qui dit un grand merci pour la vidéo sur le bouquin de Mathieu Slama. Je vais courir chez le libraire. Vous le savez, c'est la dernière vidéo Juste Culture. Que du plaisir ce bouquin de Mathieu Slama. Vraiment très, 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 très chouette. Donc voilà, merci, voilà, Picus666, soutien et continue ton super travail. Merci beaucoup, Picus. Merci beaucoup, ça fait tout à fait plaisir. Les amis, on déconne, mais on va attaquer quand même la grande page hein, aujourd'hui, Russie-Ukraine. Comme dit hein, dans le chat, Edouard va vous mettre le lien hein, tout au long de ce Twitch, ce live Twitch, ce streaming. Comme ça, vous pourrez commander la tasse, ça je vous l'ai dit. On est à 250, ça part, hein, ça part. On me dit dans l'oreillette, là, ça filoche. Donc allez-y, il y a 250 en stock si vous voulez être livré d'ici 5-7 jours. Et après, on en recommande, vous serez livré, il faudra juste attendre un petit peu, pas de problème. Donc... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe Russie-Ukraine? Parce que c'est vrai qu'au départ, on ne sait pas le télé-shopping ici non plus, tu vois. Au départ, on est là pour parler d'actualité. Et l'actualité, c'est Russie-Ukraine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, beaucoup de rebondissements ces derniers jours, ces dernières semaines, avec, pour commencer, cette affaire de la cheminée. Cette affaire de la cheminée, vous vous en rappelez peut-être. Je vais vous résumer. J'ai fait un TikTok il n'y a pas longtemps parce que je suis sur TikTok maintenant. C'est les jeunes, ils sont friands. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les jeunes, c'est l'internet, ils sont friands de l'internet, c'est tout. Et j'ai fait le TikTok. Sur cette affaire de cheminée. Je vais vous le montrer pour résumer un peu le bazar. Et c'est cocasse parce que le TikTok, on a créé le buzz. Je vous l'ai dit, ceux qui étaient là hier à la matinale, le TikTok que je vais vous montrer, il a fait 1,5 million de vues sur TikTok. Pourtant, je savais pas ce que je fous là, moi, tu vois. C'est les jeunes TikTok. Ils sont là pour rigoler, ça regarde du tuto make-up, ça regarde des faux seins. Enfin, c'est pas là pour parler de cheminée missile. Eh bah si, tu vois. Donc voilà. J'ai fait le TikTok et c'est vrai que on était étonnés avec Edouard. On a fait péter notre compte. On a commencé, on avait à peu près 4000 abonnés. On est à 18 000 abonnés sur TikTok. Donc maintenant, juste milieu, crée le buzz sur les autres réseaux. Mais bon, c'est pas le sujet. Regardez, donc je vous le mets ça en deux parties. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire. Vous êtes sérieux là? Non, parce que en fait, c'est France 2 là. Ça, c'est un reportage France 2 qui est vraiment passé en direct il y a quelques jours. Ce qui vous montre, c'est une cheminée. Hein. Ouais, si, à côté, il y en a une, tu vois, ils ont même pas fait attention. À côté, c'est une cheminée. Oui, non, mais tu te dis, bon, c'est qui ce guignol avec un maillot de rugby? Bon, j'avais plus que ça dans l'armoire, c'est pas la question. Tu vois bien que j'ai plus le physique du ballon que du joueur. On s'en fout du t-shirt. C'est pas Christina Cordula ici. Ce que je suis en train de te dire, c'est que là, la France, à la télé française, on met n'importe quoi. Ah oui, on met n'importe quoi. Puis pro-russe, t'es pro-ukrainien, je m'en fous en fait. Même si ça avait été un conflit entre la Colombie et le Nicaragua, je t'aurais dit la même chose. À la TV française, faire ce genre de manipulation de l'information, ouais, non, je t'avoue, c'est curieux. C'est une cheminée. Hein. C'est une cheminée, ce qu'on vient de vous montrer. On te fait passer ça pour un missile. Donc, je sais pas où on en est à peu près aujourd'hui. Vous soutenez un peu qui vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce qui part en fumée, c'est la déontologie journalistique.
Voilà, donc ça c'est le TikTok qui a créé le buzz auprès des jeunes. J'aimerais remercier, avant qu'on s'emballe, Flore DJ qui a Subprime. Merci beaucoup, c'est le 6e mois. Je veux dire, on se rend pas compte de la fidélité, la fidelidad, comme on dit en Colombie. Et donc cette affaire de TikTok, donc voilà ce truc-là qui est sorti. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y a Amélisme qui est en train de spoiler. France 2 s'est excusé hein, par le biais du compte Info France 2, donc qui n'est pas quand même leur compte principal. Ils ont dit, je vous lis, hein, le 10 août, nous avons diffusé dans le 20h un sujet sur les frappes contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Ce sujet a été notamment réalisé à partir d'images issues de l'APTN, agence à laquelle France Télévisions est abonnée. Ces images montrent les dégâts engendrés par une de ces frappes. Elles étaient accompagnées d'un texte descriptif par erreur. L'une d'entre elles a été mal interprétée. Elle montre une cheminée endommagée et non un missile, comme dit dans le commentaire. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs pour cette fâcheuse erreur, qui ne change cependant rien à la réalité de ces frappes dont nous avons montré d'autres images. Merci à Burger King 051 qui vient de sub, ça va me donner faim tes conneries. C'est bon le fast-food. Les jeunes aussi en sont friands. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est pas pour me faire des lipettes tout seul et dire c'est super, vous avez vu, j'avais raison. C'est pas le sujet. Je veux dire, c'était évident que c'était une cheminée. Au bout d'un moment, j'ai pas inventé la poudre, ça on m'a pas attendu pour le savoir, mais on voyait bien que c'était une cheminée. Et ce qui était intéressant, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. On va décrypter morceau par morceau. Déjà, c'est les réactions au fameux TikTok là qu'on a partagé sur les réseaux sociaux de Juste Milieu, donc Instagram, Twitter, Facebook et tout ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment, il y a eu des commentaires qui étaient très virulents, des échanges entre les gens qui étaient très virulents, où des gens me disaient, mais si, c'est un missile, le missile est passé par la cheminée, je sais pas quoi, enfin, qu'importe. Après tout, peut-être que ça aurait pu réellement être un missile en forme de cheminée, bon, après tout, on sait pas. Mais on voit aussi que, finalement, ces contenus de médias dits mainstream, ou ces médias validés, France Télévisions, c'est la télévision publique en France. Merci à Hamster Jovial 40 qui vient de sub, c'est le 7e mois, complètement fou. Ce qui est fou, c'est que on voit à quel point, et en fait c'est légitime, je dis pas ça contre les spectateurs, mais on voit à quel point il est facile de gober une actualité sans garder une distance, et vous allez comprendre, c'est tout le sujet de ce que je veux vous dire sur ce qu'on va évoquer après ensemble sur la Russie et l'Ukraine. Il est vraiment difficile aujourd'hui de ne pas céder à l'évidence d'une info, de garder de la distance, de la lucidité, sans pour autant douter de tout en permanence et tout refuser. Je veux dire, là, on a un exemple parfait de cette fameuse expression d'avoir voulu faire passer des vessies pour des lanternes. Où on voit bien, je veux dire, sur la même image, t'as quand même une putain de cheminée à droite. Elle a la même tête. Bon, et ben... Et vraiment, je dis ça en toute bienveillance, c'est le mot à la mode, mais je ne dis pas ça contre les spectateurs qui ont vu le reportage de France 2 et qui se sont dit c'est un missile. Parce que quand vous regardez la télévision publique française, vous ne pouvez pas vous attendre à un tel niveau de mensonge, d'erreur ou de mensonge. Allez, mettons un peu de gentillesse. On ne peut pas s'attendre à un tel niveau d'erreur. Pour moi, à titre personnel, je parle de mensonge. Au bout d'un moment, un journaliste, comme son métier, de travailler l'actualité et de se rendre compte que là, à minima, il doit douter et pas mettre en évidence un missile. Il dit, bon, bah, voyez, le toit, il est abîmé, il y a des tirs de missiles autour du truc. Mais là, la façon de faire est scandaleuse. Donc, autant il faut saluer le geste de France 2, parce que sur Twitter, je me suis fait reprendre, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, Rémi, pas toi, ils ont menti aux gens, même s'ils s'excusent, ils vont recommencer et tout. Et je dis pas le contraire. Mais je salue le geste dans la mesure où les autres ne l'ont pas fait. Notamment TF1. TF1 qui a diffusé les mêmes images de ce missile cheminée le 20 août, on n'a toujours pas d'excuse de TF1. Or, France 2 vient ouvertement de dire que cette image a été manipulée, ou en tout cas que le traitement qui avait été fait de cette séquence était mensonger ou erroné. Voilà, tu vois, c'est plus des pincettes que je mets, c'est vraiment des tenailles ou des pinces Monseigneur. Donc on est pas mal. Monseigneur, je parle pas d'Emmanuel Macron, je parle de la pince. Et donc ce message est intéressant parce que ça montre quand même que là, ils ont été poussés dans leur retranchement, France 2, et ils reviennent sur un reportage qui a été diffusé le 10 août. Le tweet est publié le 22, 12 jours après, quoi. Donc, même si je salue le geste de France 2, ce que je trouve tout à fait scandaleux, c'est que, en fait,
ils ont été pris, ils ont été mis au pied du mur pour en arriver là. Donc ça lève forcément l'interrogation. Combien d'autres informations ont été traitées de manière erronée et ou mensongère sans que France 2 ne s'excuse, ou sans que d'autres médias, France 2 ou d'autres médias, ne s'excusent. Et là, on touche à un point extrêmement inquiétant. Parce que, voilà, je le redis, mais c'est important, vous connaissez la maison. Je salue le geste de France 2 qui fait amende honorable, comme on dit, et qui dit effectivement on s'est planté. Mais combien de fois se sont-ils plantés sans qu'on leur dise? Et sans qu'ils soient mis suffisamment au pied du mur pour se dire en rédaction, bon les gars, la tuilasse, là, faut absolument qu'on s'excuse. Donc voilà, le comportement est salutaire, mais plus que curieux, quoi. Plus que curieux. Et donc forcément, à la lumière de ça, on va avancer petit à petit dans ce que je voulais vous dire hein, aujourd'hui. Parce qu'il y a combien de bonnes blagues hein, qui ont été faites effectivement sur cette séquence. J'ai vu des trucs à crever de rire sur Twitter. Il y a eu des trucs d'un toit qui est filmé avec plein de cheminées. Il y a écrit base de décollage de missiles et tout. Enfin, c'est à crever de rire. Vraiment, c'est à crever de rire. Donc, tout ce que je voulais vous dire. Alors, on prend les sujets un petit peu dans l'ordre. Je prends un petit peu le chat, les amis, parce que c'est vrai que ça vous fait beaucoup réagir, ça aussi. Il y a Mister Seriza76 qui dit « Ce ne sont plus des journalistes, chaque semaine, il y a juste une petite équipe qui bosse sur les thèmes à aborder. Et après, c'est juste un logiciel prédictif qui fait le reste. Donc, il n'y a plus de journalistes, juste des lecteurs de feuillets PowerPoint. Vive le monde d'après. » Il y a mon Tom repartout, qui est en forme aujourd'hui. Mon Tom qui dit « Et on ne parle pas du mensonge que la Russie tirait sur une centrale nucléaire. » qui est dans le territoire sous leur contrôle central que les Russes ont fabriqué et ont le programme de maintenance, quel en serait l'intérêt. Left Dorn qui dit il faut quand même bien préciser qu'ils se sont excusés sur un compte Twitter secondaire qui a très peu d'abonnés par rapport à leur compte principal. Encore une belle arnaque, c'est vrai. C'est à souligner aussi, absolument. Factuellement, c'est à souligner. Café Crayon qui dit j'espère que tu vas bien camarade. On se rend compte du nombre d'âneries dites par les journalistes lorsqu'ils présentent un sujet qu'on connaît soi-même. Très bien. Sangodim qui dit la photo aurait pu être dans le Gorafi. Donc effectivement, je pense qu'on est d'accord. Il y a mon Jean-Louis que je salue qui dit cher Rémi, as-tu remarqué qu'il y a un lien entre la stupidité des commentaires et le niveau d'orthographe? Pour ton missile, en effet, l'image ne prête pas du tout à confusion. Même un stagiaire ne peut que voir que la cheminée est identique à celle qui se trouve à droite. Donc ouais, non, c'est absolument zinzin. Et pour le coup, il y a Nicosan aussi, Nicosan 3 qui dit en août, c'est toujours l'info des stagiaires. Mais alors sincèrement, pour le coup, pour avoir été stagiaire un paquet de fois, je trouve ça pas très gentil pour les stagiaires parce que là, c'est juste une question de gens qui n'ont pas fait leur travail et ou qui ont souhaité ouvertement mentir. On n'a pas besoin d'être stagiaire pour faire de la merde. C'est peut-être ça le pire d'ailleurs, c'est que ça a dû être décidé en haut lieu. Les stagiaires gèrent pas France 2 pendant le mois d'août. Hein. Il y a quand même des tauliers qui restent dans le secteur. Donc, si vous voulez, voilà, il y a Captain Cookies qui est d'accord avec moi. On n'est pas loin du mépris de classe, là, le niveau d'éducation ne définit pas la capacité de réflexion. Alors c'est plus effectivement sur l'idée des commentaires, mais effectivement. Donc voilà, je pense que il y a Chris Edel qui parle du principe de Peter également. Non, je pense que malheureusement tout ça a été fait sciemment, c'est peut-être le pire. Donc forcément. Ça soulève beaucoup d'interrogations, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Combien d'autres informations n'ont pas été, on va dire... c'est paradoxal, parce que ces médias qui ouvrent tous des antennes de fact-checking, tu sais, il faut checker les facts, il faut vérifier les infos, en fait. En fait, je suis désolé, mais on se rend compte que... alors, je pars dans un petit raisonnement, vous me dites dans le chat si vous êtes d'accord. Mais, en gros... on est d'accord que y a les faits, il y a ce qui se produit autour de nous. Il y a plein de choses. Là, je viens de tourner ma chaise, j'ai rempli mon verre d'eau tout à l'heure. Il y a une bagnole qui a sûrement eu un accident à 100 km à la ronde, j'en sais rien. Il y a des faits qui se produisent, indépendamment du traitement, indépendamment de la mise en lumière de ces faits, indépendamment de leur écho médiatique. Il y a les faits. Niveau 2, il y a ce qui devient une actualité. C'est-à-dire que du fait, on en fait une actualité, c'est-à-dire qu'on fait un article, on fait une vidéo, on fait un Snapchat, on fait un podcast, on fait ce que vous voulez. Le fait devient une actualité. Il obtient un relais médiatique, il obtient un écho, donc on en parle. À partir de là, ce fait, il est forcément trahi. Forcément. Il y a ce qui se produit dans le réel, qui est intraduisible avec des mots. Parce que plaquer des mots sur un fait devient forcément une trahison de ce fait. C'est-à-dire que vous venez avec moi dans la rue, on est 100, on voit un accident de bagnole, 2 voitures qui se rendent face à face. Les policiers viennent interroger chacun d'entre nous. Il y aura 100 versions différentes.
Parce qu'on va utiliser des mots différents, parce qu'on va dégager une attitude différente, parce qu'on va forcément donner des versions différentes de ce qui s'est passé. Et pourtant, on parlera du même fait. Donc, c'est là où je vous parle de l'actualité qui forcément trahit les faits. Mais c'est normal, en fait, c'est normal. Même quand on parle d'un match de foot, qu'on est content de le raconter à nos copains, bah forcément, on va. Si par exemple, je sais pas, c'est Liverpool-Manchester United, si moi je suis pour Liverpool, je vais avoir tendance à enjoliver ce que fait Liverpool et avoir tendance à enfoncer Manchester United. C'est pas forcément une volonté de ma part de mentir. C'est juste que on est obligé de trahir le réel. C'est obligé, parce qu'on ne peut pas raconter. Les mots viennent forcément mettre une distance avec le réel. Donc tout ça pour vous dire que ces médias qui créent des antennes de vérification de l'information oublient peut-être un peu vite que ce sont eux qui fabriquent l'information. Donc finalement, ils ne font que vérifier ce que eux fabriquent ou ce que leurs copains fabriquent. Mais le vrai danger, c'est quand ils tentent clairement de modifier le réel, c'est-à-dire de dire c'est pas tant l'info qui s'est trompée, c'est le réel qui n'est pas conforme à l'info. Et là, ça devient dangereux. Là, ça devient véritablement dangereux. Donc, c'est ça qui m'embête dans ces trucs de fake news, de vérification de l'info, de je sais pas quoi, c'est que déjà, ils se tirent une balle dans le pied, parce que c'est comme si un fabricant de four à pain était celui qui critiquait les fours à pain. Il critique ses propres fours, et après il vient dire au client, ouais, mais vous comprenez, non, mais ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce qui se passe sur l'actualité. France 2 fait une information, et on a la cellule de vérification de l'info de France 2 qui vérifie l'info de France 2. C'est absurde. On est d'accord que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc à partir de là, pour moi, enfin, j'ai du mal à prendre au sérieux tous ces trucs de fake news, de je sais pas quoi, de bidon, qui de toute façon n'ont aucun intérêt dans la mesure où si les journalistes acceptaient l'aspect subjectif de leur métier et acceptaient que de toute façon, en racontant un fait, on est automatiquement dans une version subjective du réel, à partir de là, il n'y a plus besoin de fake news, je sais pas quoi, c'est juste de faire leur métier honnêtement. Bref, je suis parti dans un grand truc, mais un grand raisonnement, vous allez voir, parce que ça a du sens quand même, faut pas déconner. Par rapport à tout ça, donc on revient à l'actu en pleine balle. L'attentat contre Daria Dugina, la fille d'Alexander Dugin, intellectuel russe, proche de l'extrême droite, qu'on désigne comme le cerveau de Vladimir Poutine, ce qui n'est pas évident, mais évident d'ailleurs, qui est proche de Vladimir Poutine, mais c'est pas non plus son frérot de la Vegas, pas non plus son meilleur ami. Et cet attentat, donc on a déjà des premiers éléments qui sortent, je vais vous montrer ce qui a été diffusé sur BFM TV et on va y revenir, c'était pas plus tard que aujourd'hui, c'était ce matin. Des services secrets du Kremlin, relayé par une agence de presse russe, celle qui est présentée comme l'auteur du meurtre de Daria Dugina. Le FSB a établi que l'auteur était Natalia Vovk, que le crime avait été préparé et commis par les services spéciaux de l'Ukraine. Elle est entrée en Russie le 23 juillet et a loué un appartement là où vivait Dugina. Daria Dugina, fille d'Alexandre Dugin, un politologue proche un temps de Vladimir Poutine et partisan de l'invasion de l'Ukraine. Selon le renseignement russe, la suspecte serait désormais en fuite vers l'Estonie. Elle aurait servi dans l'armée de Kiev. Information démentie par les Ukrainiens. L'Ukraine n'a absolument rien à voir avec l'explosion d'hier, parce que nous ne sommes pas un État criminel. Une guerre de version à la veille des 6 mois de la guerre en Ukraine et qui met Vladimir Poutine sous pression, selon ce spécialiste. Poutine est soumis à une sorte de spirale ascensionniste. On est avec un bilan catastrophique au niveau logistique, au niveau militaire et au niveau humain. Il y a beaucoup de mères, de soldats qui demandent des comptes en fait. Un ancien député russe, désormais réfugié en Ukraine, a relayé une lettre qu'il présente comme une revendication d'un groupe d'opposants russes, l'armée nationale républicaine. Mais cette revendication n'apparaît pas clairement dans cette lettre, dans laquelle le groupe confirme néanmoins sa ferme opposition à Vladimir Poutine et à la guerre en Ukraine. Donc, pourquoi je vous montre ce reportage? Donc, cet attentat, vous avez peut-être suivi, une voiture piégée qui visait apparemment Alexander Dugin et non pas sa fille. C'est donc sa fille qui a été assassinée dans l'explosion du véhicule. On a apparemment déjà des éléments qui montreraient que la personne à l'origine de l'assassinat serait une membre des services secrets, serait une Ukrainienne. Et là, plusieurs choses. Déjà, moi, je trouve ce reportage de BFM TV très intéressant, et pour le coup, en termes d'éthique journalistique, on est bien. Parce que là, il doute, vous avez vu.
on a des pistes, mais oh là 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 là, attention, on sait pas, c'est peut-être les Russes, c'est peut-être les Ukrainiens, l'agent secret, ou l'agente secrète, je sais pas comment on dit, on va dire l'agent secret, elle est ukrainienne, mais ça n'a rien à voir. On ne sait pas. Et effectivement, je veux dire, l'attentat s'est produit il y a 48 heures. Comment pourrait-on savoir? Paradoxalement, quand il y a des missiles qui tombaient n'importe où en Ukraine, c'était les Russes. Il était à peine tombé que c'était les Russes. Donc, je m'étonne de cette capacité pour BFM TV, à conclure dans certaines affaires graves, où des gens meurent, et dans d'autres affaires, à être beaucoup plus dubitatif. Emoji, voilà, tu vois, je le mets, illustration, emoji Rémi dubitatif. Parce que là, ça dubite vénère. Donc je trouve ça déjà très intéressant de cette prise de recul pour dire, oh là, attention, on peut pas du tout conclure, on sait pas. Hein. Pourtant, admettons, si on avait su qu'un proche de Volodymyr Zelensky avait été assassiné par un agent secret russe, je suis pas sûr que les conclusions auraient été aussi peu rapides ou aussi méfiantes. Donc, moi, je trouve ça très bien. En revanche, ce qui est quand même curieux dans le traitement qui est fait de cette actualité, vous l'avez vu, je vous l'ai Ces images diffusé, des juillet, c'est qu'on va interroger un mec, vous allez voir, ce monsieur-là. Information démentie par les Ukrainiens. L'Ukraine n'a absolument rien. Voilà, Mikhailo Podolyak, on va lui demander son avis, il est conseiller de la présidence ukrainienne. Tu veux un avis du match sur le PSG, tu vas demander au gardien de but de Paris. C'est pas, enfin, en termes d'objectivité, on a fait mieux. On a fait mieux quand même, mais t'as ça, puis après on te dit c'est peut-être un type qui est réfugié en Ukraine, sur un groupuscule opposant au pouvoir. Donc, si vous voulez, déjà la construction journalistique, sur le coup, sur ce point-là, elle n'est pas non plus d'une transparence absolue. Hein. Même le Nabila, elle a des vêtements un peu plus transparents. Donc, je joue sur le détail. Mais tout ça pour dire quand même que BFM TV, ils me font plaisir. Parce que là, tu vois, ils concluent pas. C'est ce que je vous dis depuis le début. Parce que parfois, on me dit, oui, Rémi, t'es pro-Poutine, pro-Ukrainien, pro-machin. Non. La preuve, je veux dire. La preuve. Je trouve ça très bien qu'on n'accuse pas d'emblée les Ukrainiens d'être responsables de cet assassinat. Pourtant, l'agent secret, elle est quand même ukrainienne. Donc, ce serait facile de conclure, tu vois. Non. On est prudent, c'est la démarche journalistique. Faut faire des enquêtes. Voilà. C'est comme quoi, quand ils veulent, ils peuvent. Tu vois? C'est ça que j'aime bien, moi. Des fois, ils y arrivent. Des fois, pas. T'as une cheminée qui se casse la gueule, c'est un missile. À ce moment-là, bon, bah, sur BFM, il n'y en avait pas un pour dire, oui, bizarre, une cheminée en forme de missile, quand même. Donc, c'est ce que je voulais vous mettre en évidence. J'ai vu ça ce matin, en fait, ça m'a rendu un peu grognon, mais en même temps, ça permet d'illustrer ce que je vous dis depuis. Enfin, ça me permet d'illustrer en fait la ligne hein, de Juste Milieu depuis un petit paquet de temps par rapport à tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais voilà, donc il y a un autre reportage de BFM TV que vous pouvez regarder si vous voulez. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Qui est un petit peu plus long et pareil qui prend encore des pincettes. Je vous le diffuse pas parce qu'on peut regarder un petit bout si vous voulez. Il dure 4 minutes, on se fait une petite minute, mais les conclusions arrivent un petit peu au même point. C'est-à-dire que en fait, voilà, il y a de la prudence pour une fois, il y a de la prise de recul et on ne peut pas conclure à 48 heures d'un événement aussi grave. Les images ont été diffusées en boucle sur la télévision russe. L'explosion de cette voiture à une quarantaine de kilomètres de Moscou sur une autoroute. À bord, Daria Dugin, journaliste et politologue, vient de trouver la mort. C'est la fille d'Alexandre Dugin, un idéologue réputé proche du Kremlin. Elle avait emprunté à la dernière minute la voiture de son père pour revenir d'un festival où ils s'étaient rendus tous les deux. Selon les enquêteurs, un engin explosif a été placé dans le véhicule. Les questions qui se posent maintenant sont nombreuses. Qui a été visé? Pourquoi? Et par qui? De nombreux propagandistes et responsables de médias d'État russes se multiplient les déclarations depuis ce matin sur leurs réseaux sociaux pour affirmer que l'Ukraine est forcément derrière cette attaque. Ils appellent même déjà à une riposte contre l'Ukraine. Mais force est de constater que ces deux personnages peuvent avoir autant d'ennemis à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ils représentent une ligne dure. Voilà.
Prudence, prudence, cher ami. Voilà, c'est possible, tu vois, c'est possible. Alors que, voilà. Et je voulais finir là-dessus. Alors bon, déjà, nouvelle collection de vêtements pour l'ami Volodymyr Zelensky. C'est fini le kaki. Là, il est en noir. Il a mis le noir parce que l'heure est peut-être plus grave. Donc ça y est, ça doit être la nouvelle collection automne-hiver. Et donc bon, c'est Madame Irma. Madame Irma, il nous dit la Russie pourrait tenter quelque chose de violent la semaine prochaine. Je vous laisse regarder ça. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але і будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно, гидке і жорстоке. Voilà. C'est fort hein, quand même. C'est fort parce que tu vas voir où je vais en venir. Non, j'ai bien construit l'émission aujourd'hui. Je suis pas peu fier de moi. Regarde, parce que Volodymyr Zelensky, apparemment, il a une capacité de... C'est Madame Irma. Il peut te dire. Il voit le futur. Il voit le futur. Il a la voix grave et rocailleuse, tu vois. Donc c'est grave. Et donc il te dit, il va se passer quelque chose de violent. Il va se passer quelque chose de violent. Il le sait en fait. Il le sait et là il le dit. Ce qui est bizarre, c'est qu'il savait aussi pour l'invasion ukrainienne. Je vous ai bricolé un petit article sur le site de Juste Milieu ce matin. Et on a appris, c'était lors d'une interview qu'il a donnée lui-même au Washington Post, où il a déclaré que concernant l'invasion russe, alors qu'il avait les informations grâce au service secret américain, qui lui avait donné les informations sur le fait que la Russie allait envahir l'Ukraine, il a déclaré « Si nous avions communiqué là-dessus, et c'est ce que vous voulez certaines personnes que je ne nommerai pas, j'aurais perdu 7 milliards de dollars par mois depuis octobre 2021, et au moment où les Russes ont attaqué, ils nous auraient pris en 3 jours. » Donc, on se rend compte que, déjà, d'une part, tout le discours médiatique qui a été fait sur Volodymyr Zelensky et sur le courage du peuple ukrainien, alors loin, très loin de moi l'idée de remettre ça en doute, parce que pour le coup, oui, le peuple ukrainien a été courageux et n'a pas fui dans ses grandes largeurs, sauf qu'il n'avait pas d'autre choix. Parce que Volodymyr Zelensky, apparemment, d'après ses propres propos relayés par le Washington Post et ce matin dans Le Monde, Volodymyr Zelensky a sciemment refusé de dire à son peuple que la Russie allait attaquer. Donc quand aujourd'hui il prévient qu'apparemment il sait qu'il va se passer ça, je dubite. Voilà, non mais je vous avais dit, c'est une page... Voilà, je voulais revenir avec vous. Page Russie-Ukraine un petit peu longue aujourd'hui, mais c'est bon, c'est le cœur de l'info, parce que sinon c'est la tuile. Sinon c'est la tuilasse. Il n'y a pas grand-chose, mais je voulais vraiment revenir là-dessus avec vous pour creuser un petit peu toutes ces affaires-là et voir que les comportements médiatiques sont de plus en plus curieux entre ces médias qui sont de plus en plus nombreux à avoir lâché Zelensky ou en tout cas à le critiquer ouvertement. On a de plus en plus de comportements qui changent et qui évoluent, donc voilà. On est là, juste au milieu, et là, on se creuse la caboche. Moi, je trouve ça intéressant. Je veux dire... Hein, voilà, faut voir ce que ça donne. Donc, affaire à suivre là-dessus, les amis, sur toutes ces infos. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que tout ça est de plus en plus zinzin. Faut pas se mentir non plus. C'est de plus en plus zinzin, mais bon, d'une certaine manière, c'est comme ça. Hein. On va pas se plaindre. On va voir comment ça évolue. On va voir. Vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Donc. Les amis, dernier avertissement avant décollage, hein. Je fais un petit rappel parce que le mail sur la newsletter Juste Milieu part à 12h30. Donc à 12h30, tout le monde sera au courant pour les tasses. Donc si vous voulez votre tasse dans les 250 premières qui sont en stock, donc pour la recevoir vraiment dans les tout premiers, ça va être à Express. C'est la poste. Tout droit. Là c'est la tasse, là faut y aller, c'est maintenant, il vous reste 10 petites minutes si vous ne l'avez pas encore fait, que vous voulez votre juste tasse, la juste tasse en priorité dans les 250 premiers, allez-y, hein. Faites-vous plaisir, faut y aller maintenant. Edouard vous a mis le lien dans le chat, parce qu'après ça va être la ruée vers l'or. Ah ouais, il y a de fortes chances que ce soit le buzz. Donc voilà un petit peu les amis ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. En plus j'ai faim. Voilà, sans transition, sans aucune transition.
Donc je regarde un petit peu le chat, parce qu'il y a le biscuit corse, hein, qui est grognon aujourd'hui, qui dit Megarban qui annonce que la 4e dose sera probablement généralisée en octobre, on en parle. À voir. Il y a mon Gaëtan du 44 qui dit désolé, je dois vous laisser, bonne journée. Salut mon Gaëtan. Pareil pour Alexandrine 59, merci les copains, merci d'avoir été là. Alors, oui, je pense que de toute façon, les personnages médiatiques sont, tu vois, je baille. On a dit Megarban, ça me fait bailler, ça me fait bailler. Oui, les personnages médiatiques sont de retour. Effectivement, on a Megarban, on a même Martin Blachier qui est revenu. Disons que à la limite, eux, c'est devenu leur beurre. Enfin, on a compris. C'est évident que ces types-là ont plus de temps pour aller sur les plateaux que dans les cabinets ou faire leur métier de médecin. Évidemment, il faut être sérieux. Je crois que Megarban, c'est pas lui qui est chef urgentiste. Par les temps qui courent, le message qu'il a envoyé est absurde. On ferme des urgences et l'autre, il va faire la majorette à la téloche. Donc, je veux dire, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, Manigold, c'est pareil. Stéphane Manigold, c'est pareil. Au début, il représentait les restaurateurs. Ouais, on va gueuler, on va ouvrir. Il a ouvert tout sauf les restos. Donc, ces gens-là sont là parce que c'est devenu leur activité principale, l'une de leurs activités principales. Et maintenant, on va voir. J'espère d'une certaine manière, parce que on a les doses. Donc ceux qui veulent se faire vacciner peuvent le faire, il n'y a pas de problème. On a les doses, que ça rassure les gens qui veulent le faire, il n'y a aucun souci. Mais au bout d'un moment, là, ces obligations et tout ça n'auraient aucun sens. N'auraient aucun sens. Au vu d'une épidémie, je parle pour le discours médiatique, je ne parle pas de la réalité scientifique, attention. Pour le discours médiatique, une maladie qui fait tellement elle ne fait plus peur. On parle d'autre chose, c'est variole du singe, tout ça. Donc, soyez rassurés, demain le Covid réaugmente un petit peu, on est reparti pour un tour sur les articles. Donc, on voit, voilà, c'est Titi 3180 qui dit, bah oui, ça rapporte plus à la TV, ça ne fait plus peur. Toujours dans cette logique de dominer par la peur et de maintenir les gens dans un état de peur, donc d'hystérie permanente. Regardez les sujets, quoi, aujourd'hui. Bon, alors c'est chiant pour ceux-là, hein, mais il y a deux monsieur là, c'était dans quel coin de France? Je crois que c'était en Bretagne. Voilà, deux monsieur en Bretagne, non, dans la Loire, pardon, qui ont été attaqués par des frelons en faisant du vélo. Alors c'est chiant pour ces messieurs, on est d'accord. Mais bon, on risque d'être un peu dur, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Salut à Gladiator Growth, alors ça c'est énorme, qui dit salut du Minnesota, au USA, premier live pour moi. Oh, bienvenue à toi. Les USA, ça c'est les États-Unis. On est regardé aux États-Unis maintenant. C'est fou. On va vendre des tasses, puis on va vendre des bagnoles, des Chrysler, la juste Chrysler. On va voir ce qui va se passer. Merci à toi. Donc voilà, j'envoie tout mon soutien à ces messieurs qui faisaient du vélo et qui ont été attaqués par des frelons. Mais on s'en fout, quoi. On n'en a rien à foutre. Je suis désolé, mais ça fait la une, quoi. Regardez, hein. J'ai tapé sur Twitter, LCI, BFM TV qui allait interroger, quoi. Enfin, TF1, 3 cyclistes hospitalisés. Enfin, genre, regardez, quoi. On n'est pas sérieux, là. On n'est pas sérieux. Genre, on voit que enfin, c'est toujours un peu une grande réflexion, pour vous casser les pieds avec ça, en plus j'ai faim. Mais c'est toujours, en fait, quel que soit le débat, on se rend compte que l'individu prime de plus en plus. Un récit individuel a valeur de menace universelle. T'as 3 pauvres monsieur qui font leur vélo peinard, qui se font attaquer par des frelons, c'est regrettable, mais ça devient une menace de toute la France. Les frelons attaquent, tous à l'abri, tu vois. De par le récit médiatique, une fois de plus. Parce que tu te dis, merde, je vais peut-être pas aller faire du vélo parce que j'ai pas envie de me faire attaquer par des frelons. Bon, c'est pas de bol, qu'est-ce que je te dis. Au bout d'un moment, si t'as ton voisin qui s'est coincé la zigounette dans la braguette, tu vas pas interdire les pantalons. Hein? Au bout d'un moment, ça va. Non, mais je le mets, parce que j'avais dit. Donc, si vous voulez, à la limite, et tant mieux. Mais regardez où on en est, quoi. Maintenir cet état de peur en permanence, dire maintenant, on en est à faire peur avec les frelons. Variole du singe, ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, alors pareil, la prison de Fred, hein, c'est le biscuit corse, il a décidé de m'énerver aujourd'hui. Non, mais je déconne, mon biscuit corse, t'es à croquer de toute façon.
Non, mais la prison de Fresnes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, une course de karting dans la prison qui s'appelle Fresnes, de toute façon, d'emblée, c'est rigolo. Après, il n'y a rien qui va dans cette affaire, quoi. On n'a pas attendu cette affaire de koh dans une prison, Camoulox déjà, pour comprendre que c'est le zoo dans nos prisons. Je veux dire, c'est le zoo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, à la limite, c'est sympatoche. T'as les mecs qui font le karting, qui font la piscine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, t'as le premier niveau du débat, où après on dit ouais, mais bon, il y a des Français qui n'ont pas les moyens de se payer le karting. Et c'est vrai, c'est un argument à entendre. Aujourd'hui, un sans-abri serait plus en confort, serait plus confortable en prison que dans la rue. On est d'accord. Je dis pas le contraire. Ça, c'est le premier niveau de l'argumentation. Je veux dire, ça s'entend. Après, voilà, c'est tout un débat sur la condition des détenus, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. On est d'accord. Mais là, ça fait une semaine que on nous parle, ouais, mais tu comprends, en fait, ils ont fait koh oui, ce matin, ils étaient énervés parce que c'est l'opinion qui a révélé ça hier. Ils ont dit oui, en fait, dans les prisonniers, vous vous rendez compte, il y en a qui étaient condamnés pour viol, et puis en fait, au départ, ça devait être que pour des types. Apparemment, le ministère de la Justice avait validé l'initiative pour des types qui avaient ah putain, je vais pas y arriver, pour des types qui avaient des peines mineures de prison. Mais même ça, j'ai vu ça ce matin sur BFM TV, je me suis énervé, voilà, ou France Info, je sais plus. Je me suis énervé, j'étais grognon dès le matin. Parce que il n'y a plus de peines mineures en prison en France. Depuis la loi Taubira, les peines de prison, il me semble inférieures à 2 ou 1 an, ne sont pas exécutées. Il y a des mesures d'aménagement de peine qui sont faites parce que nos prisons sont pleines. Ça fait 30 ans qu'on le dit. Merci à Oboro Boxif qui vient de Subprime. Merci beaucoup, c'est le 2e mois, qui dit t'es le meilleur. C'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. Et donc, si vous voulez, là encore, on est dans la manipulation de l'info. Quand on vous dit « Oh, c'est scandaleux, parce que rendez-vous compte, il y a des gens qui sont là pour agression sexuelle, pour vol, pour je sais pas quoi. » Mais vous voulez trouver quoi dans des prisons? Des innocents? Des ministres? Voilà. Dans les prisons, forcément, qu'il y a des gens qui ont fait des choses graves. Parce que de toute façon, les types qui ont fait des choses pas graves, donc sur des peines, il me semble que c'est inférieur à 2 ou 1 an, à vérifier. Je vous laisse vérifier ce détail-là, les amis. Ces gens-là ne sont pas en prison, donc forcément vous avez des trucs graves. Et là, tu as le ministère de la Justice qui va trouver un paravent pour se protéger et dire ouais, mais en fait, vous avez vu, nous, on avait validé un truc, c'est pas ce qui a été fait. Mais fermez-la, les amis, fermez-la, c'est un mensonge. Vous le savez très bien que les peines mineures sont pas réalisées, sont pas suivies, et qu'il y a des aménagements de peine. Donc vous allez voir que Dupond-Moretti va venir faire sa danseuse, là, sa majorette dans les médias, en expliquant que le ministère de la Justice a validé une initiative qui n'était pas celle-là. Et terminé, a dégagé voie 12 et on n'en parlera plus. Donc c'est lamentable, franchement c'est lamentable. Et ça m'énerve parce que ce matin, j'avoue, j'étais grognon. Voilà, je le dis. Mon canapé, je mangeais tranquillement mes tartoches avec mon café. Vraiment, je faisais pas de mal à un surmulot. J'étais gentil comme tout, une fois de plus. Je venais de faire la lecture des journaux, mon sport. Vraiment, la journée démarrait au poil de cul. Et là, je vois ça. Et je suis énervé. Ouais, voilà, je suis énervé. Je veux dire, l'initiative en soi, elle est pas mal. Dans les prisons, la question de la réinsertion et tout, c'est un autre débat. Et c'est un débat qui est riche et qui mérite d'être posé. On le fera avec plaisir, même si vous voulez, dès le prochain Juste Bistrot, vendredi. On prendra le temps. Mais bon, cette manipulation de l'info, où à la fois on occupe le temps avec un truc dont on se fout, avec le ministère de la Justice qui a validé ça, qui n'assume pas, et qui va se cacher derrière des pauvres... Des pauvres défenses argumentaires pour les médias, voilà où on en est. Et de surcroît, avec un ministre de la Justice mis en examen, voilà. Et puis il va aller se déplacer, il va aller dans les prisons, nanani, nanana, et puis c'est tout, on n'en parlera plus. C'est de l'occupation de terrain. Demain, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se retrouvent, c'est bientôt la rentrée parlementaire, et puis ça va y aller, et puis ça va suivre. C'est de l'occupation de terrain. Voilà, c'est lamentable, mais bon, qu'on se fasse plaisir. Donc, voilà les copains un petit peu. Les tasses, attention. Le mail va partir sur la newsletter. Dernier moment pour vous. Si vous voulez faire partie des tout premiers à avoir cette formidable juste tasse, c'est maintenant. Je vous mets un peu la pression, mais après, il faudra attendre un petit peu plus. Hein. À mon avis, les 250, on risque de les écouler. Hein. Enfin, d'une certaine manière, j'espère. Parce que je te l'ai dit, j'aimerais pas qu'il m'en reste 220 sur les bras. Donc là, c'est maintenant. Là, faut y aller. Là, faut y aller, les copains. Si vous êtes chaud, en avant toute. Sur la boutique aussi. De toute façon, là, vous avez les liens hein, dans le chat, mais il y a la boutique. Sinon, vous allez sur la boutique juste au milieu. C'est fonctionnel aussi. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà un petit peu, les amis. Voilà, je suis content.
Je suis content, vraiment, hein, ça y est, c'est parti pour les tasses, les justes tasses, que du plaisir. C'est dispo. Je vous dirais, je sais pas combien il y en a, j'ai un peu des chiffres sous les yeux. C'est avec les trucs, c'est la technologie, hein, c'est les systèmes technologiques. Il y en a quand même quelques-unes là, qui sont parties. Ouais, apparemment, ouais, il y en a quand même un paquet là. Il y en a un paquet, donc attention, il faut y aller. Il y en a qui veulent des dédicaces, ça c'est pas une mauvaise idée. Si ça se fait, on peut trouver un système. On glisse un petit paplard sympa comme tout. Bien sûr, il y a Benoît P qui dit les tasses sont véganes, non binaires, inclusives, bien sûr. Bien sûr. Quelle question, je suis le progrès, je suis enceint moi de toute façon. Hein, c'est le planning familial qu'a dit. Moi je suis enceint. Hein. Franchement, je regarde mon bide, c'est des triplés, hein. C'est sûr et certain. Donc moi je suis pour ce que dit le planning familial. Comme ça, si un jour on me dit oui Rémi t'es gros, je veux dire pas du tout, je suis enceint. De quoi tu parles? T'es transphobe? T'es enceintophobe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, non, non, mais je tiens quand même à le dire. Je tiens à le dire, je suis enceint quelque part. À chaque fois que je vais au buffet illimité, je suis enceint. C'est tout. C'est comme ça. Donc au bout d'un moment, qu'on vienne pas m'embêter avec ces problèmes de grossophobie. Alors que finalement, j'attends juste un chérubin. Voilà. Que ce soit dit. Donc, les amis, il est 29. Ça va partir. Ça va partir. Ça va partir le mail sur le newsletter. Alors il y a Clerma19 qui dit perso, cette vente de goodies décrédibilise le haut niveau de votre émission, ou alors il faut expliquer pourquoi ce besoin de moula, la moulaga. Cher Clerma, ben, tout simplement, si tu veux, en fait c'est une logique assez simple, hein. On est un média indépendant, comme tu le sais, et le bénévolat c'est très sympa, mais à la fin du mois il faut qu'on mange pour réussir à faire toujours plus de formats, vous proposer toujours plus de choses, acheter du nouveau matériel, et ben, l'argent ne tombe pas du ciel en fait. Voilà. Après, si tu veux, on peut ne pas être indépendant, et je peux te faire du Hugo Décrypte, il n'y a pas de problème, hein. Je te fais BFM TV, je peux faire BFM TV. Il n'y a aucun problème. C'est juste un choix, en fait. C'est juste un choix que je vous propose de faire si vous voulez soutenir l'initiative ou pas. Après, vous me dites, moi, je vais chercher un milliardaire tchèque comme Marianne qui leur a imposé le changement de couverture, tu vois. Par exemple, on peut faire ça. Ça peut se faire. Après, bon, ça va être sûrement moins fun. Non, mais je te taquine, ma Clerma. Je plaisante, mais t'as raison de poser la question. Et puis, il n'y a aucune obligation. En fait, l'idée, c'est que ça fait un petit bout de temps qu'on en parlait, qu'il y avait des copains qui l'ont regardé et qui se sont dit que c'était une bonne idée. Le but, c'est on vous le propose, et comme on disait tout à l'heure, on propose sur des petits échantillons. Tu vois, là, il y en a 250. Comme ça, on commande pas des quantités monstrueuses qui bloquent du pognon, et puis justement, où on gâcherait l'argent avec un stock qui dort. On fera des petites quantités comme ça qu'on vous proposera en pré-vente pour ceux qui sont chauds. Et puis voilà, nous, ça nous ramène un petit peu de sous. Ça vous fait un truc rigolo pour les copains qui sont chauds. Et puis voilà. Et puis nous, comme dit, ça nous soutient financièrement, et on peut faire plein d'autres choses, parce que bah, t'imagines bien que avec tous les projets qu'on veut mettre en place, la revue, il y a beaucoup de choses, les déplacements pour les tournages, là, en festival, on en a un, normalement dimanche, la vidéo, le Venoche Festival qui arrive, donc voilà. Mister Serizawa 76 qui dit après on sait pas, peut-être que tu fais tout ça pour avoir une Rolex avant 40 ans, histoire de pas rater ta vie. Ah bah absolument, absolument. Tu vois, j'ai même pas de montre, tu vois, j'avais un truc connecté là. J'avais un truc connecté, je l'ai cassé. Du coup, j'ai plus de montre. Foutu. Mais bon, en même temps, j'ai le temps, donc j'ai pas besoin de montre. Merci à Rockwill98 qui vient de s'apprendre. Merci beaucoup, mon Rockwill. Donc voilà les amis. Voilà les amis, ça y est. Le mail est parti normalement. Donc là, ça y est. Là, ça va être la ruée vers l'or. Ça va être la ruée vers l'or. Et Alexandrine59 qui dit on échange sur ta chaîne ton journal avec nos proches, nos amis. Ça fait plaisir. Merci beaucoup les amis. C'est vrai que c'est aussi un petit peu l'idée, tu vois. T'arrives, tu reçois des copains au barbecue. Tu sais. Toi, tu sirotes du rosé dans ta tasse. Tu sais, ni vu ni connu, tu vois. T'as capté que les autres, ils connaissaient pas. Toi, t'es un peu un agent secret du juste milieu, quelque part. Et on te dit, tiens, c'est quoi cette tasse? Tu les connais pas? What else? Et là, bam! Et là, la famille s'agrandit. Tu vois, il y a un peu une idée. C'est ça, hein. C'est ça le projet. Alors, il y a Hamster Jovial 40 qui dit effectivement, moi je veux bien, mais pas en métal, je réchauffe au micro-ondes. Ah, il a effectivement, va falloir chauffer dans une autre tasse, beaucoup moins belle, et après transvaser. Je suis d'accord avec toi. Là, le métal, tu vas nous faire une Claude François. Je suis d'accord. Mais l'idée, c'était de prendre en métal pour pas la casser. Parce que tu peux aller en camping. Et même si l'apéro dégénère un petit peu, paf, ça craint pas. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc voilà un petit peu les amis, cette idée. Voilà. Quel plaisir, quel plaisir. C'est fou. Là, ça y est, là, ça, tu vois, j'ai tout sous les yeux, là, ça envoie.
Là, ça envoie des bulles carrées. Là. Donc, non, c'est bien, ça fait plaisir. Les amis, un plaisir, cette affaire de Juste Tasse, on y est. En plus, on est ensemble depuis quand même une jolie heure. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, les amis. Quel plaisir, les copains, vraiment. C'est que du plaisir d'être ensemble pour cet épisode quand même vachement centré sur Russie, Ukraine. Sans surprise, c'est un peu l'actu du moment, vous l'aurez deviné. Donc les copains, merci une fois de plus pour votre soutien. La tasse, ça part comme des petits pains, c'est que du plaisir. Merci beaucoup. S'il en reste, ce sera sur la boutique, je vous le dirai de toute façon. Puis on va recommander, donc dans tous les cas. Mais si vous voulez, allez-y. Edouard vient de vous remettre le lien dans le chat juste avant qu'on termine. Et puis voilà les amis, donc le programme de ce qui vous attend. Parce que normalement là on est à jour et il y a pas mal de choses. Alors là, crois-moi bien. Donc, ouvrez grandes vos oreilles. Demain. Qu'est-ce qui se passe demain? Ceux qui ont révisé dans le chat. Demain, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 choses, 2 bonnes réponses. Je veux des réponses dans le chat. Ceux qui ont révisé, attention, on dit la matinale, voilà, c'est bien. Et le soir, qu'est-ce qui se passe le soir? Le soir, la farce tranquille, c'est bien. Bravo, Justine, 13 12 80, Montbignat, SSDL, c'est bien, il y en a qui ont bossé, c'est bien. Donc la matinale, 8h30 sur Twitch, on est reparti. Et la presse du jour, les journaux du jour, vous le savez. Et rendez-vous le soir à 18h. 18h, rendez-vous pour le nouvel épisode de La Farce Tranquille. Il va être musclé. J'ai quasiment le script qui est fini, ça va être musclé. Pourtant, tu vois, moi je m'étais dit, c'est les vacances. Donc, tranquille, tu vois. Tu fais claquer l'élastique du slibard, t'es tranquille. Ah non, pas du tout. Ah, il s'est passé de la zizanie. Donc rendez-vous 18h demain. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? On a... Alors ça, c'est pas sûr. Il y a peut-être une chronique de bouquin qui va sortir sur Juste Culture, mais je suis vraiment pas sûr, parce que ça va dépendre du planning, si j'arrive à m'en sortir. Je vous le promets pas, ce sera peut-être la cerise sur le pancake vendredi. Vendredi, juste milieu 18h, incendie. La France joue avec le feu. On va parler des incendies. Ouais, on va revenir sur tout ce qui s'est passé parce que mon flair m'a fait découvrir des trucs pas très agréables. Donc, vous allez voir, ça va pas le faire. Ensuite, si tout va bien, normalement, on sera bon. Ah oui, il y a aussi Cassolette et Macronie dimanche sur Juste Milieu à 18h. Va falloir tenir le cap. Normalement, on va être bon, mais je peux vous dire que ça va envoyer cette semaine. Je vais bosser comme un âne. Et 19h, mon Edouard aussi qui va bosser comme un fou, comme un dératé, pour vous proposer le reportage sur le Venoge Festival. On s'est régalé, vous allez voir. On a une quantité de petits micro-trottoirs avec les gens qui étaient là au festival. C'était chouette comme tout, on s'est régalé. Donc, voilà les amis. Merci beaucoup. Un programme. En fait... Le plus simple, soyez là. Surveillez les réseaux sociaux, Juste Milieu, Juste Culture, surveillez les chaînes. Ça va sortir quasiment tous les jours entre Twitch et YouTube. Donc, ça envoie du gros bois. On a aussi les podcasts. Si jamais vous ratez les émissions ou les lives, tout est en podcast. Enfin, c'est partout. C'est partout. Merci beaucoup, les copains, vraiment. Ça nous donne l'énergie parce que, bon, faut pas se plaindre. Hein. On est assis, on fait des blagues devant des téléphones, on va en festival. On a connu plus pénible. On n'est pas comme nos amis infirmiers, infirmières, comme nos amis sur les chantiers qui envoient du gros bois. Voilà. Donc, mais quand même, on envoie du bois, on se fait plaisir. Et c'est grâce à toute l'énergie que vous nous donnez, les amis. Donc, on y retourne. On retourne au turbin, on va manger. Parce que là, par contre, j'ai faim. Puis, il faut le nourrir, le bazar. Donc on y va. Je vous embrasse, je vous salue, merci d'être là. N'oubliez pas, la Juste Tasse qui est dispo, je vous le dis encore une fois, puis après je vous embête plus avec ça. La Juste Tasse est dispo, on compte sur vous si ça vous tente le petit cadeau pour l'été, la fin de l'été, c'est que du plaisir. Je vous embrasse, on se retrouve demain, la matinale, 8h30, soyez là pour les journaux du jour. Je vous embrasse, je vous salue bien bas, bon appétit pour ceux qui sont à table, bon repos pour ceux qui sont en vacances, bon courage s'il y en a qui sont au boulot. Je vous dis à demain, vive la rigolade. Et vive la France. Voilà. Et là, c'est le bouton, c'est fini. Enfin là, c'est pas fini, j'ai encore le micro. Si je veux, je peux continuer. Mais j'ai bien trop faim pour ça. Donc je vous embrasse, les amis, à demain.